Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, à l'investissement et à la fiscalité. Au printemps dernier, vous avez été nombreux à contacter les spécialistes fiscaux de notre partenaire, CryptoFisca, pour la déclaration de vos plus-values de crypto-monnaies. Vous avez clairement eu le bon réflexe, et il faut avouer que les tergiversations du législateur n'aident pas à y voir clair dans ce labyrinthe fiscal. Des erreurs sont parfois commises, et avec ces erreurs, les premiers cas de redressement ont fait leur apparition. On peut facilement imaginer que les contrôles vont s'intensifier suite à la prochaine déclaration d'impôt sur le revenu, la ruée vers les actifs numériques par les épargnants français ayant visiblement aiguisé l'appétit de Bercy. Contrairement à d'autres pays, parfois voisins d'une autre, et qui imposent peu, voire pas du tout les revenus de crypto-monnaies, les pouvoirs publics français ont souhaité profiter de cette manne fiscale inespérée, et n'ont pas tardé à encadrer la fiscalité des crypto-monnaies, avec une imposition et des obligations déclaratives spécifiques. Ne vous attendez pas à ce que je vous explique comment réduire à néant l'imposition sur vos revenus de crypto-monnaies, cela est impossible, du moins si vous payez vos impôts en France. Par contre, je vais vous dévoiler dans cette vidéo plusieurs outils pratiques, légaux, et à la portée de tout contribuable, de manière à sauver ce qui peut l'être, et éviter de voir le bénéfice de vos bonnes prises de position de l'année fondre comme neige au soleil. Je vais passer en revue tous les instruments juridiques et fiscaux permettant de réduire au maximum votre note fiscale. Voyons donc quels moyens s'offrent aux contribuables français pour optimiser ces revenus de crypto-monnaies. Cela sonne comme une évidence, mais un moyen de réduire votre imposition consiste à ne pas provoquer d'événements taxables. Beaucoup d'investisseurs crypto spéculent avec leurs excédents de liquidité, donc de l'argent dont ils n'ont pas besoin pour vivre en somme. Cela s'avère une excellente approche en matière de crypto-monnaies, puisqu'en recourant à des stablecoins qui sont par nature peu volatiles, car indexés sur des devises ou des matières premières, ces investisseurs bénéficient d'un sursis d'imposition. Rappelons, s'il est utile, que les transactions de crypto-monnaies vers d'autres crypto-monnaies ne sont pas taxées en France, tout comme la conservation de crypto-monnaies. Tant que vos actifs numériques ne sont pas convertis en monnaie fiat, ils n'entrent pas dans l'assiette du calcul de l'impôt. Personnellement, je ne serais pas surpris si ce sursis d'imposition venait à être abrogé dans un futur indéterminé, comme c'est d'ailleurs déjà le cas aux États-Unis. Autant donc profiter de la règle tant que faire se peut. J'ouvre une parenthèse qui ne vise pas à proprement parler à optimiser l'imposition de votre crypto-monnaie, mais qui a pour vocation de limiter le risque de redressement en cas de contrôle fiscal. Dans ma précédente vidéo, je faisais le point sur les risques fiscaux en cas de défaut de déclaration, ou d'erreur au niveau de votre déclaration de revenus. Je vous expliquais que le législateur s'est doté d'un arsenal juridique impressionnant visant à sanctionner la fraude fiscale, et dont les agents de Bercy n'hésitent désormais plus à faire usage. Le moins que l'on puisse dire, est que les sanctions prévues sont extrêmement lourdes. La tendance actuelle étant à une volonté européenne de traçabilité totale des transactions en crypto-monnaie, ne vous pensez pas à l'abri, car vous auriez hébergé vos jetons numériques sur des plateformes étrangères. Aussi, si vos investissements dans la crypto-monnaie ont pris de l'épaisseur, je vous invite vivement à faire valider vos positions fiscales par un fiscaliste compétent. D'une part, son approche fiscale aura tendance à se rapprocher de celle de l'agent contrôleur, seul juge de paix en la matière. Et d'autre part, son accompagnement permet d'adopter des positions constructives défendables en cas de contrôle fiscal, ce qui vous permettra de prouver votre bonne foi au gendarme fiscal. Un tel accompagnement est tout particulièrement recommandé si vous craignez d'avoir basculé sur une activité professionnelle, d'autant que la frontière entre ces deux types d'activités est ténue et sujette à interprétation, en présence d'une jurisprudence actuelle trop mince. Avant même de viser une quelconque optimisation, il apparaît prudent d'être renseigné sur votre schéma fiscal. Les spécialistes crypto de notre partenaire CryptoFisca peuvent vous renseigner. Je vous mets d'ailleurs le lien en bas de cette vidéo. Le législateur impose que les activités relatives aux crypto-monnaies exercées à titre habituel soient encadrées par un statut professionnel. Deux options s'offrent ici aux traders professionnels, évoluer au travers d'une société de personnes ou d'une société de capitaux. Analysons donc le coût fiscal de ces deux options. Dans le cas d'une société de personnes, les plus-values sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux de 17,2% et aux charges URSSAF de 47% en moyenne. Si l'on additionne ces impôts respectifs, on aboutit à une taxation assommante, sans sursis d'imposition possible.
Optez pour une société de personnes, et donc peu pertinent fiscalement si vous investissez de manière importante dans la crypto-monnaie. Si toutefois votre choix s'est porté sur cette option, pensez à adhérer à un centre de gestion agréé. Si vous êtes passible de l'impôt sur le revenu, et soumis au régime réel des bénéfices industriels et commerciaux, adhérer à un CGA vous permettra d'éviter la majoration de 20% du bénéfice imposable, et de profiter d'une réduction d'impôt dans la limite de 915 € par an, comme prévu par l'article 158A7 du Code général des impôts. Voyons désormais, s'il est pour autant préférable d'opter pour une société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, selon les termes de l'article 206 du CGI. Dans un tel cas, les plus-values sont intégrées aux bénéfices de votre entité, et soumises à l'IS au taux de 15% sur les premiers 38 120 €, puis 26,5% au-delà. S'ajoutent à cela les charges URSSAF, en cas de rémunération du dirigeant. Enfin, les versements éventuels de dividendes sont éligibles à la flat tax. En dépit d'une imposition malgré tout importante, choisir une société soumise à l'IS peut constituer une option intéressante si les plus-values de cession sont stockées ou réinvesties dans le cadre de l'activité professionnelle. Autrement dit, la société à l'IS peut revêtir un intérêt pour l'investisseur long terme qui n'envisage pas de retirer ses gains à court terme. J'ouvre une parenthèse pour évoquer le cas des dividendes distribués par une filiale soumise à l'IS au profit d'une société mère elle-même soumise à l'IS. Ces dividendes profitent des dispositions du régime mère-fille prévues aux articles 216 et 145A1 du CGI, et sont ainsi exonérés d'impôt sur les sociétés. Pour optimiser au maximum l'imposition de vos crypto-monnaies, les spécialistes de notre partenaire CryptoFisca peuvent réaliser une simulation fiscale personnalisée, avec des calculs précis à l'appui, pour vous permettre d'identifier le régime fiscal le mieux adapté à vos opérations. Une possibilité pour échapper à la pression fiscale sur vos revenus de crypto-monnaie serait de quitter la France pour un pays appliquant une taxation favorable des revenus de crypto-monnaie, ce qui permettrait d'abaisser, voire d'annihiler la note fiscale. Précisons ici qu'il ne suffit pas de quitter la France, mais de changer de résidence fiscale, ce qui impose de respecter les conditions des articles 4A et 4B du CGI et de la Convention fiscale internationale applicable. Pour l'heure, il semblerait que le dispositif d'exit tax, qui permet de réserver à la France l'imposition de la plus-value latente existante au jour du départ, n'est pas applicable aux crypto-monnaies. Plus le portefeuille de l'investisseur en crypto est important, plus la tentation de s'expatrier aux fins d'encaisser avantageusement ses gains de crypto-monnaie est grande. Vous noterez que la LLC américaine représente un véhicule juridique idéal pour accueillir vos activités spéculatives en cas d'expatriation fiscale. Selon la stratégie qui est la vôtre, cette forme juridique peut s'avérer une option fiscalement intéressante, y compris pour le contribuable français, dont le bénéfice sera imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu en France, et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Exit donc, les cotisations sociales URSSAF. À noter qu'il est parfaitement légal de conduire vos activités liées aux crypto-monnaies à partir d'une LLC américaine. Cette forme juridique bénéficie de frais de fonctionnement faibles, et offre une latitude importante au niveau des dépenses déductibles, en vue d'abaisser la note fiscale. Et surtout, l'entrepreneur peut disposer de sa trésorerie comme bon lui semble au cours de l'année, et n'est pas tenu d'attendre la clôture de l'exercice pour se verser des dividendes. En conclusion, je dirais que la fiscalité des crypto-monnaies est complexe et peu généreuse avec le contribuable français. Ayez conscience que l'essor des activités spéculatives de l'investisseur aiguise l'appétit de l'administration fiscale. Face à une fiscalité indigeste, il est essentiel d'optimiser ce qui peut l'être, tout en veillant à toujours agir dans le strict respect du droit en vigueur. Si vos investissements en crypto-monnaie prennent de l'épaisseur, ayez le bon réflexe de vous rapprocher d'un spécialiste fiscal. Gardez à l'esprit que vous évoluez dans un domaine changeant qui requiert beaucoup de prudence. Les spécialistes CryptoFisca se tiennent à votre disposition pour optimiser votre crypto-fiscalité, n'hésitez pas à recourir à leurs services.